Le magazine Reader's Digest naît en France, c'est surprenant, il est américain mais il naît en France parce que c'est un blessé de la Grande Guerre, un américain qui le crée sur son lit d'hôpital ici en France à Aix-les-Bains. Il a cette idée, il essaime très rapidement à travers le monde ce principe d'un magazine qui compile des histoires extraordinaires sur des gens ordinaires. Au fond, ce sont des gens ordinaires qui racontent des choses extraordinaires, auxquelles il arrive des choses extraordinaires et qui les racontent. Et ce magazine essaime, il arrive sur tous les continents, en France et notamment en Europe, mais bien sûr en France en 1945, dans la foulée du débarquement, tout simplement, avec toute cette culture américaine qui arrive. Et il y a aujourd'hui plein d'éditions à travers l'Europe, il y en a 17, dont l'édition française, belge et hollandaise que je représente. On a un prix de la solidarité, ça fait 12 ans. Et ce prix nous mène à rencontrer des associations solidaires. Un jour, on est arrivé ici, au Palais, et on a rencontré Jean-Marie Roussière, et on s'est dit, ce type est hors du commun. On rencontre beaucoup de personnalités solidaires, mais lui est hors du commun. On a fait donc un article sur lui, c'était il y a 7-8 ans, je crois. Et depuis lors, les liens se sont noués, se sont vraiment intensifiés. Il est venu très fréquemment à Paris, et l'association même a participé à la dotation des lauréats. Et puis, maintenant, depuis cette année, il était vraiment un parrain très présent lorsqu'on a remis le prix à Marseille, le dernier, c'était au mois de janvier dernier. Et là maintenant, le prochain prix sera remis ici, et avec Jean-Marie. Sélection Reader's Digest en France, c'est 99 000 exemplaires, tous les mois. C'est un mensuel donc. Et on est content. Je pense que c'est très important d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde, ce que fait le magazine, avec toutes ces éditions à travers le monde qui nourrissent les articles, mais c'est aussi important d'avoir les pieds quelque part, d'être de quelque part. Et que ce prix, cette année, soit ici, au Palais, c'est important. Parce que le magazine Sélection Reader's Digest vit là où vivent les gens. C'est un magazine de proximité, parce qu'il raconte des histoires d'individus. Nous avons choisi des associations qui nous semblent représentatives de ce qu'est la solidarité en France. Après, c'est le public, le lectorat de sélection, mais aussi tous les internautes qui peuvent voter à partir du mois d'octobre, fin octobre et courant novembre. On peut voter pour l'association parmi les 10 que nous avons diffusés, publiés durant l'année, celle qui les a le plus touchés, émus, intéressés, et pour laquelle ils votent. Et ensuite, on comptabilise les votes et le lauréat viendra au Palais. Certainement, les 2 premiers, d'ailleurs, viendront au Palais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir au Palais, dans le vignoble nantais, le rédacteur en chef de Sélection du Reader's Digest. Donc, c'est un magazine français et belge, et avec comme particularité un portrait sur le social ou l'humanitaire chaque mois dans Sélection du Reader's Digest. Et donc là, il est venu Stéphane Calmel de Sélection toute la journée, puisqu'on va lui faire découvrir la salle de spectacle où aura lieu le prix 2015 au Palais, le prix Solidarité 2015. Ce sera une cérémonie spectacle avec des artistes. Et puis ensuite, on va lui faire visiter les entrepôts de la Banque humanitaire. Et nous irons au Champy-Lambart pour déjà lui montrer la salle, la grande salle du Champy-Lambart, où il y aura un grand spectacle fin 2017 solidaire. Et alors, il y en a partout, il y en a au parterre, il y en a au balcon, il y en a dans les baignoires. Ils sont même à Paris obligés de mettre des baignoires dans les théâtres. Dans quelques instants, les 3 coups seront frappés. Le Grand Prix Solidarité 2015, sélection du Reader's Digest, Banque humanitaire du Palais, Radio Fidélité, aura lieu au Palais le 30 janvier 2016. Un samedi, tout un samedi après-midi, une cérémonie spectacle. Alors quelle va être la présence de Radio Fidélité ce jour-là? Alors c'est effectivement une grande journée qui va mettre à l'honneur toutes ces personnes autour de la solidarité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, sur l'antenne de la Radio Fidélité, nous avons diffusé tous les portraits au fur et à mesure de l'année. Et donc ce jour-là sera un jour particulier puisque toutes les personnes qui ont participé dans l'écriture des portraits seront présentes. Et nous, notre objectif, c'est justement de pouvoir mettre encore plus à l'honneur les personnes qui seront sélectionnées, qui auront peut-être le prix Solidarité. Le quai, c'est le lieu de toutes les émotions, joyeuses, heureuses, éternelles, mais aussi
douloureuse, pénible, dure, cruelle. Sur un quai, on s'embrasse à s'en décrocher la mâchoire, on rit de bon cœur, on rit bêtement, ou on rit jaune. On pleure aussi. Il peut y avoir une solidarité professionnelle, ça se voit avec les exploitations viticoles par exemple, où il y a de l'entraide. Ça peut être des solidarités professionnelles, ça peut être des solidarités sociales, de plus en plus fréquentes avec des associations, dont celle de Jean-Marie Rossière par exemple, qui est complètement au front en permanence, mais il y a aussi bon nombre d'associations. Et c'est à ce titre, je suis ravi que Jean-Marie nous ait demandé par exemple de recevoir sa manifestation pour le mois de novembre 2007, parce que je pense qu'il est temps quelquefois de dire merci à des gens qui bossent dans l'ombre. Et je pense que ce sera l'occasion, avec un beau spectacle, une belle réunion au Champy-Lambard, je crois que c'est au mois de novembre 2017, qu'on puisse éventuellement bien travailler sur le sujet pour qu'on mette un zoom sur des gens qui ont l'âme solidaire.